Bonjour tout le monde, c'est Gallifrey de Geekplay.fr et aujourd'hui c'est le retour de la critique ciné. Je vais vous faire une critique ciné, donc je vous avais averti il y a quelques temps maintenant, lors de mon dernier Max Ciné qui remonte à un petit bout de temps maintenant, que les critiques ciné maintenant je les faisais en vidéo plutôt qu'à l'écrit parce que je pensais qu'en vocal et en visuel ça rendait un peu mieux qu'à l'écrit. Donc voilà. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis en vacances et donc comme je m'ennuie, je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de retourner au cinéma. Et comme premier film, pour marquer cette première critique de l'été, enfin de l'été, si on peut appeler ça comme ça, vu le temps qu'il fait en ce moment, je vais vous parler de One Piece, le film Z. Alors One Piece, le film Z, alors One Piece qu'est-ce que c'est tout bêtement, parce que peut-être que certains d'entre vous l'ignorent, car peut-être pas fan de manga, etc. Peut-être que vous connaissez de nom One Piece le manga, l'animé, le dessin animé, peut-être certains diront, dessin animé qui n'est pas tout jeune, il date d'un moment maintenant, puisque le One Piece a été créé par Eiichiro Oda en 1996, la prépublication a été faite au Japon en 1997 dans un manga, dans un magazine hebdomadaire, puis a été créé en animé à partir de 1999, a été diffusé au Japon à partir de 1999, en octobre même 99. À l'heure où je vous parle, on compte pas moins de 596 épisodes d'environ 22 minutes, dont certains qui sont plus longs, puisqu'il s'agit d'épisodes spéciaux, dont récemment, très récemment même, un épisode spécial où les héros de One Piece étaient avec les héros d'un autre animé qui s'appelle Toriko et les héros de Dragon Ball, donc Son Goku, etc. Donc alors quoi, et donc bien sûr un manga qui marche, un animé qui marche, puisque vous vous en doutez, 1999 la première publication, nous sommes aujourd'hui en 2013, ça fait un bon nombre d'années maintenant. 596 épisodes et apparemment c'est loin d'être terminé. Alors bien entendu, comme tout manga, comme tout animé qui marche, ça fait fonctionner la pompe à fric. Alors qu'est-ce qu'on fait? On crée des goodies, alors des t-shirts, des figurines, etc. Et on fait des films, des téléfilms. Et alors One Piece, le film Z, c'est le 12e film de la série One Piece. Le 12e film, alors les films sont tous assez différents les uns des autres, hein, ils n'ont pas rapport avec l'histoire en elle-même pour la plupart, excepté peut-être le film numéro 8 qui retrace les événements qui se passent dans l'arc Alabasta, donc en réduit, coupé, HD et remixé et un petit peu refait, et le film numéro 9 qui est un film, un faux film, j'ai envie de dire, parce qu'en fait ça raconte ce qui aurait pu se passer si les membres de l'équipage de Luffy étaient arrivés sur l'île de Chopper après les événements de Enies Lobby et de Water 7. Alors pour ceux qui ont vu les animés ou qui ont lu au moins les mangas, vous comprenez ce que je dis, et pour ceux qui n'ont pas compris, bah je peux rien faire pour vous à part vous dire essayez de regarder l'animé, ça va vous prendre du temps mais au moins ça vous fera une bonne source d'occupation. Et je vais en revenir plus loin, si vous regardez cet animé, regardez-le en VOST.fr parce que les voix françaises sont dégueulasses. Alors donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. One Piece, le film Z, alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est le 12e film de la série One Piece, c'est le premier film à se passer dans le Nouveau Monde, donc après les 2 ans de séparation de l'équipage de Luffy, les 2 ans qui arrivent à l'épisode 516. Où l'équipage se retrouve séparé et décide de se retrouver 2 ans plus tard pour aller dans le Nouveau Monde. Alors le film se déroule... alors les films ne se déroulent pas au même moment dans la série, en fait ils sont complètement à part la série, c'est à dire que les films d'avant se passaient par exemple sur Grand Line, mais entre 2 îles en fait, on ne peut pas les situer vraiment chronologiquement dans la série des aventures de Luffy et de son équipage. Mais par contre, enfin à part pour Alabasta, et donc le film Z là, ça se passe dans le Nouveau Monde, mais on peut pas le caler. On sait juste que ça se passe donc dans le Nouveau Monde après les 2 ans de séparation, etc. Mais on peut pas dire exactement quand. Par exemple, est-ce que ça se passe entre l'île de Punk Hazard et le tournoi, ou entre l'île des Hommes Poissons et l'île de Punk Hazard, justement, on peut pas dire exactement où ça se situe.
Donc, de quoi ça parle? Eh bien, en fait, Z, c'est pas un endroit, c'est une personne. Donc, le film Z, en fait, Z, c'est un ancien amiral, vice-amiral de la marine, qui faisait partie donc, de la marine, donc les ennemis de Luffy et de son équipage. Et en fait, il est ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'extrémiste, en fait. C'est-à-dire qu'il est passé du désir de la justice au désir de l'extermination de tous les pirates existants, et ce malheureusement en dépit de tout ce qui peut se passer tout autour de lui. Donc malheureusement il s'en prend à des civils, et quand il rencontre Luffy le sauve de la noyade. Donc pour le remercier, il détruit à moitié le Sunny, et ils décident de tuer tout le monde, tout l'équipage. Ils arrivent à s'en sortir in extremis, et Luffy, il vole le chapeau de Luffy. Donc Luffy, ça passe pas du tout, hein, le chapeau de paille de Luffy, pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est pas possible d'y toucher. Et donc Luffy décide de le retrouver et de le défoncer pour récupérer son chapeau et sauver les civils que Maître Z met en péril. Alors, le film en lui-même, l'adaptation est vraiment bonne, c'est des très belles images. Ils ont essayé de faire des choses assez sympathiques, comme par exemple durant certaines scènes de combat, les décors sont un peu dans un effet un peu 3D, alors que les personnages qui sont en train de se battre restent en 2D, ce qui donne un effet relativement sympa. Ils n'ont pas fait l'erreur de certains Pokémon de tout faire en 3D, ce qui rend assez mal au final, parce que ça perd du charme des animés qu'on connaît et qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, le 11e film de One Piece, le film donc juste avant, c'était pas vraiment un film, c'était un mini-film de 30 minutes qui avait été réalisé entièrement en 3D. Et c'est pas beau du tout, ça a été un essai, ça a été assez sympa, mais honnêtement, c'était pas réussi. Donc sinon, donc le film là, donc il est assez bien réalisé, enfin réalisé entre guillemets, les dessins sont bien faits, ça a une bonne poursuite de l'histoire. Il y a un petit bémol que je ferais, c'est que par rapport à la série, comme on peut remarquer souvent dans les films adaptés de séries, d'animés, hein, j'entends, comme les Pokémon, etc., c'est que les héros sont relativement faibles par rapport à ce qu'ils sont dans la série. C'est-à-dire qu'un Luffy qui dégommerait facilement n'importe quel ennemi dans la série, là se retrouve à l'équivalent de comme s'il venait à peine d'arriver sur Grand Line avec quelques-unes de ses attaques qu'il utilise après. Donc je trouve ça relativement embêtant, dans la mesure où on pourrait s'attendre à mieux de Luffy, surtout quand on sait qu'après leurs 2 ans de séparation et d'entraînement, ils sont devenus vraiment, quand on regarde la série, ils sont devenus complètement pétés, c'est absolument n'importe quoi, leurs attaques, ils sont vraiment puissantes au possible, c'en est presque ridiculement exagéré, mais ça reste quand même sympa. Et donc, ce qui est pas mal dans le film aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de rajouter une petite trame intéressante, plutôt que d'uniquement la baston contre Z. Ils ont essayé de rajouter des petites choses en plus, une petite histoire parallèle, puisque, donc sans vouloir trop vous spoiler, il arrive un truc assez désagréable à 2 membres de l'équipage à cause du fruit du démon d'un des acolytes de Z, et donc il voudrait retrouver cet acolyte afin que les 2 membres de l'équipage retournent dans l'état dans lequel ils étaient avant de subir leur altération d'état, on va dire ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que je sais pas trop, le film en lui-même est pas trop mal, mais ah oui, alors un truc, alors on dit, il y a souvent une expression qui dit j'ai eu de la chance dans mon malheur. Moi en fait c'est un peu l'inverse, j'ai eu un peu de malchance dans mon bonheur, puisque donc j'ai eu la chance d'aller voir One Piece au cinéma, le film au cinéma, donc sur un grand écran, etc., du bon son et tout ça. Malheureusement, et alors ça c'est l'énorme bémol, donc comme je vous en parlais il y a quelques minutes, le film a été doublé en français. Et alors ça ne passe pas. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais honnêtement un film, les mangas, les animés, c'est même les séries en général. Moi je suis fan de plusieurs séries, Walking Dead, How I Met Your Mother, Game of Thrones, regardez-les en français. Encore que Game of Thrones ça passe relativement bien, mais la plupart des doublages sont absolument exécrables. On est tous, je pense, assez fans des attaques des membres de l'équipage de Luffy en VO. Pour ceux qui regardent en VO et qui regarderont cette vidéo, vous comprenez les attaques de Zoro
ou Luffy ou Sanji, les attaques qui sont vachement bien, les accents qu'on donne, parce que c'est des attaques souvent en anglais, des choses comme ça. Là, en français, je suis désolé, mais ça ne passe pas, et c'est vraiment dommage. J'ai espéré jusqu'au dernier moment que le film sera en VO, et malheureusement, non, il était doublé en français, et donc bah, c'était forcément une tannée, hein. Un film doublé en français, c'est plus possible. Enfin, un animé comme ça, bref, il n'y a pas exactement de mots pour expliquer, mais je pense que si vous êtes un peu comme moi, vous regardez pas mal de séries, vous suivez des animés, le doublage en français c'est pas possible. Des fois vous regardez, bref, il n'y a pas de mots pour expliquer à quel point c'est moche. C'est juste les doublages sont vraiment moches quand ils sont faits en français, et voilà, le mieux reste le japonais et le sous-titrage, et même si le sous-titrage certaines personnes n'aiment pas. Je pense à Steph de l'équipe de Geekplay qui m'a expliqué un jour que lui lire les sous-titres ça le saoulait, qu'il préférait être bien dans le truc. Personnellement, moi je regarde des trucs avec les sous-titres parce que le bonheur d'entendre les voix normales, les intonations normales, c'est quelque chose de beaucoup plus agréable que de regarder quelque chose en doublé. L'intonation n'est pas la même, enfin bref. Et après il y a une question d'habitude quelque part qui fait que quand on est habitué à une certaine voix, on peut pas trop passer à une autre, sachant qu'en général, je ne sais pas pourquoi, les doubleurs français ont la sale manie de mettre des voix françaises qui n'ont absolument rien à voir avec des voix originales. Par exemple, je pense notamment à Zoro, Roronoa Zoro, sa voix originale japonaise est très grave, très dure, très lourde, très puissante. Sa voix française tire dans les aigus, c'est absolument insupportable, et on a l'impression d'assister de voir carrément même une autre personne plutôt que de voir le héros en lui-même, ce qui est relativement dommage. Donc à part ce point du doublage qui en fait n'est pas vraiment un mauvais point, puisque le doublage altère juste la perception qu'on se fait du film mais pas le film en lui-même. Le film en lui-même est relativement bon. Cependant, étant donné que c'est un film, un 12e film d'une série de films, puis un film d'une série de presque 600 épisodes aujourd'hui, je ne conseille donc qu'aux véritables accros du chapeau de paille d'aller le voir. Puisque le simple fait d'aller le voir juste parce que par exemple vous emmenez vos enfants au cinéma, dire tiens on va voir un dessin animé, tiens One Piece ça a l'air bien, oui bah vous pouvez c'est sûr, seulement il y a certaines choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne va pas pouvoir suivre, qu'on va trouver bizarre, etc. Donc je le conseille vraiment qu'aux fans de One Piece, pas de la première heure, mais aux fans tout court, ceux qui connaissent au moins les bases de l'histoire, qui ont vu quelques... on peut le dire, qui ont vu au moins une petite centaine d'épisodes, qui savent où se raccrocher dans l'histoire. Par exemple, quand je parle d'Enies Lobby, quand je parle du Nouveau Monde, quand je parle de la séparation, quand je parle de l'île des hommes poissons, il faut que les gens comprennent. Si vous comprenez pas ça, allez voir le film, ça reste relativement sans intérêt pour vous, puisque vous comprendrez pas de quoi il retourne. Donc c'est bon, après vous pouvez aller le voir, moi je vous empêche pas, mais ce n'est qu'une critique, c'est un avis personnel. Mais alors le film en lui-même est très bon, mais je déconseille à ceux qui ne connaîtraient pas plus que ça l'univers de One Piece d'aller le voir. Si vous allez le voir vous pouvez, mais vous comprendrez assez peu, et au final, comme par exemple dans le film, on voit Garp, le grand-père de Luffy, avec Kobe et Armé. Bah voilà, si vous connaissez pas les animés, vous savez pas qui c'est, vous savez pas pourquoi on leur parle. Dans le film, on voit Aokiji, on voit Sengoku Buddha. Si vous les voyez, vous savez pas qui c'est, bah vous voyez, il y a des lacunes, vous comprenez pas. Moi j'ai déjà vu des films comme ça où il y a des lacunes, on comprend pas certaines choses, et c'est relativement peu agréable. Donc, donc voilà, après cet énorme flot de paroles incessant et probablement peut-être irritant même, je ne sais pas. Je ne saurais que trop conseiller aux passionnés d'aller le voir, parce que c'est vraiment un régal visuel, hein, c'est dans la bonne trempe. Les dessins sont beaux, puisque dans les films ils se donnent toujours la peine de faire quelque chose de vraiment beau, d'autant que là c'est un film donc, qui a été sorti au cinéma. Donc c'est vraiment, ils se sont vraiment donné la peine de faire quelque chose de vraiment beau visuellement, donc c'est vraiment très agréable. Déjà que les épisodes aujourd'hui sont vraiment très beaux quand on les regarde en HD, même en SD parfois j'ai du mal à cerner la différence entre la basse qualité et la haute qualité.
Mais vraiment, donc je conseille vraiment aux fans d'aller le voir parce que c'est vraiment un très bon film, on s'y retrouve bien. Si vous pouvez aller le voir en VostFR parce que vraiment la VF, si vous êtes habitué à la VO, franchement, si vous êtes habitué à la VO, n'allez même pas le voir en VF, c'est vraiment pas la peine. Vous allez être, pour vous dire, je suis allé le voir, les premières 5 minutes, c'est une chanson. Les 5 premières minutes, je les avais vues sur internet. En japonais c'est cool, vous regardez en français, mais j'ai eu un fou rire horrible, j'ai trouvé que c'était un véritable massacre. C'est presque aussi irritant que de voir les petites starlettes de la Star Academy massacrer des chansons populaires qu'on adore tous. C'est aussi irritant et aussi désagréable. Donc vraiment, si vous regardez avec la VO, n'allez pas voir la VF, vous allez être vraiment dégoûté et ça va être l'horreur. Voilà. Donc après ça, donc voilà, ce n'était que mon avis. Donc sinon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un bon film, qui suit bien la trame de l'histoire, que à part que le fait que les héros sont un peu faibles et que le doublage français est merdique, le film en lui-même est très bon, l'histoire est bonne, c'est toujours le même principe, la marine prend en chasse Luffy, sauf qu'ils n'arrivent pas à comprendre que Luffy n'a de pirate que le nom et n'est pas un tortionnaire sanguinaire et qui tue tout le monde. Et ça, Z, qui veut donc tuer tous les pirates, va s'en rendre compte à un moment dans le film. Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop spoilé, ça me dérangerait. Si vous avez trouvé que c'était trop spoilé, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à m'envoyer un mail. Dans la description, il y aura mon adresse mail. Et d'ailleurs, je vous l'indique là tout de suite en bas de l'écran, hein, mon adresse mail à moi pour le Max Ciné, enfin pour toute la rubrique cinéma de Geekplay. Donc si vous avez jugé que je vous ai trop spoilé, n'hésitez pas à m'en faire part, hein. J'essaierai d'être plus tranquille en termes de synopsis pour raconter l'histoire. Ensuite, donc eh bien les critiques ciné, ça viendra aussi souvent que possible, puisque maintenant, alors là, à l'heure où je vous parle, on est en mai, et moi je suis normalement en vacances jusqu'en septembre, alors du coup là j'ai beaucoup de temps libre, donc les critiques ça viendra aussi souvent que possible. Ensuite, les Max Ciné, normalement une fois par semaine, ça revient. Et n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, à nous rejoindre sur Facebook et à m'envoyer un mail donc à l'adresse que je vous avais vue il y a quelques minutes auparavant pour me faire part de suggestions, commentaires et autres critiques constructives que vous auriez à me faire part. Sur ce, je vous laisse apprécier la bande-annonce de One Piece et je vous dis à la prochaine, à bientôt et voilà, à bientôt pour de nouvelles critiques et pour du nouveau cinéma. Allez, salut! Z とは何者なのですか？わしらは仲間のはずじゃった。お前の怒りは世界を壊すほど強いのか。せいぜい生き延びろよ、海賊は。海賊が夢を持つなど俺が許さん。お前を倒せない俺じゃ海賊王にだってなれねえんだ。若造が正義とか自由とかお前ら全てやり直しだ。海賊王に俺はならん。ワンピースフィルム Z